Chaque année, Technoclassica est le pèlerinage incontournable pour les amoureux de voitures anciennes. Si vous ne connaissiez que le salon de Rétromobile à Paris, ici, à Essen, en Allemagne, c'est la version XXL. 1250 exposants, 21 halls, l'équivalent en surface du Mondial de Paris. Et pour nous y retrouver dans ce gigantesque musée éphémère, il nous fallait un guide. François Alain, le spécialiste de l'ancienne, a accepté d'endosser ce rôle. Alors préparez-vous à marcher un peu, il y a beaucoup de choses à voir. La visite commence maintenant. Tout démarre avec ces immenses coffres-forts. Les joyaux qu'ils renferment appartiennent à Franco Lembo, vendeur de voitures de collection. Il faut la redécaler d'1 mètre comme ça. Pour sa 12e participation à Technoclassica, Franco prend toujours autant de soin avec ses petites raretés, comme cette Venturi Cabriolet, 17 exemplaires seulement, ou encore... J'ai vu qu'il y avait une des toutes premières 911, c'est la 136e construite. C'est exactement, novembre 64, Voilà. Elle sort des chaînes, elle est livrée neuve en Allemagne et aujourd'hui elle retourne en Allemagne en espérant trouver un heureux propriétaire allemand. Et des voitures légendaires, il y en a presque sur tous les stands. Ici, la Barth 1000 Pininfarina, détentrice de plusieurs records de vitesse. Et là, l'une des toutes premières apparitions en public du prototype de la Porsche 924, avec son derrière plutôt osé. Et quel privilège de se retrouver nez à nez avec le tout dernier Defender jamais produit. Mais François a déniché un autre trésor. Alors elle est noyée dans la masse, peu de gens l'ont remarqué et pourtant c'est vraiment l'une des voitures les plus exceptionnelles de ce salon. C'est une Bugatti Type 44 de 1927. Celle-ci n'a que 18 000 km d'origine pour une voiture qui a presque 90 ans. C'est juste extraordinaire. Et surtout, elle est dans la même famille depuis 1938 et elle est dans son jus complètement. C'est une des pépites de ce salon. Si quelques Italiennes ou Anglaises tirent leur épingle du jeu sur ce salon, les stars sont incontestablement allemandes. Et il y a une marque qui règne ici en maître. Porsche évidemment, dont les prix sont toujours astronomiques. On a vu des 911 de partout, j'en ai je crois rarement vu autant de ma vie dans un salon. Comment se porte le marché de la Porsche 911 classique aujourd'hui ? Alors il se porte très bien, mieux que jamais, mais il est en train un petit peu de digérer ce qui s'est passé l'année dernière où il y a eu une explosion totale des prix sur toutes les voitures de collection, mais encore plus sur les Porsche. Oui, parce qu'il y a eu vraiment une bulle. Là, depuis quelques mois, il y a eu une bulle Porsche phénoménale. On avait quand même des voitures qui ont doublé, triplé en quelques mois. C'était incroyable. Et même là, moi j'ai vu tout à l'heure, on a croisé des moteurs, des gens qui vendent des moteurs de 911 à 40, 50, 60 000 euros le moteur. Ici, on a quand même, je pense qu'on va être à pas loin de 300 Porsche quand même à vendre sur l'ensemble du salon. C'est incroyable. Si c'est pas plus, on n'a pas encore fini de te compter. Et aujourd'hui, les prix, ça se cherche et ça a tendance à se stabiliser, voire à baisser un petit peu justement pour ce qui est moins intéressant. Mais à Essen, il n'y a pas que des revendeurs de voitures hors de prix. On trouve aussi une impressionnante brocante de pièces détachées, des accessoires plus ou moins tape à l'œil, et puis des clubs auto. Certains ont beaucoup d'imagination. Alors notre coup de cœur sur ce salon d'Essen, c'est au niveau du club des Fiat 500 allemands. Ils ont fait un truc extraordinaire. Ils ont fait une Fiat 500 maquette, mais à l'échelle 1. Il y a les éléments de la maquette comme pour de vrai, les plans de la maquette, et ils ont poussé le vis jusqu'à avoir les pots de peinture à l'échelle. C'est juste extraordinaire. C'est aussi ça, la magie du salon Technoclassica, nous faire retomber en enfance. Dans le hall des constructeurs, on replonge avec plaisir dans le passé de ces belles automobiles qui ont transporté plusieurs générations. Chaque marque exhibe avec fierté ses véhicules de légende, mais cette année, les projecteurs sont braqués sur un modèle spécifique, 3 lettres, GTI. Alors ici au salon d'Essen, Volkswagen en profite pour évidemment célébrer les 40 ans de la Golf GTI, le mythe, la toute première, l'originelle, celle qui avait ce petit moteur 1,6 litre et ses 110 chevaux modestes. Mais c'est ici, c'est ce modèle-là qui a fait naître le mythe GTI dans le monde entier. Et on va jusqu'à 2014 avec un concept extraordinaire que moi j'aime beaucoup, qui est l'arrière petite fille finalement de la toute première de 1976.
Essonne, Technoclassica, il faut presque le vivre pour le croire, tellement tout est démesuré et sensationnel. Le salon remporte toujours un franc succès, encore 200 000 visiteurs pour cette 28e édition. Et l'un d'entre eux nous a confié que lorsqu'on vient pour la première fois, on y retourne obligatoirement les années suivantes.